Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, donc le tirage des énergies de cette journée du vendredi 21 octobre 2022. Nous commençons par la porte. J'ai l'impression qu'on a pris une décision et que maintenant il ne reste qu'à ouvrir cette porte. Il ne reste qu'à enfoncer cette clé dans la serrure pour pouvoir avancer. On est sur du 3 avec la carte numéro 21, hein, donc du 21. On est sur du 3 et donc en numérologie, le 3 c'est plutôt de bon augure. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt le succès, une année... si on a fait le taf, le 3 ça représente un moment, une année, un mois, une journée où il peut y avoir des répercussions positives. Donc nous avons la carte du courage pour tout ce mois d'octobre. Et c'est le courage d'ouvrir cette porte, évidemment, d'entamer cette nouvelle voie, d'aller vers autre chose, de passer ce cap, en fait. Hein. Donc 21 plus 10, ça nous donne la carte numéro 31, ça nous donne le diable, évidemment, la peur, l'obsession, ne pas se laisser guider par ses peurs, en fait, ne pas se laisser guider par ça, parce que si on se laisse guider par ça, on se met au pied de ce diable, et donc on se met au pied de ses peurs. Par contre, si on décide de se relever et qu'on apporte de la lumière, eh bien finalement, c'est ce diable qui finit par devenir tout petit, en fait, hein, qui finit par... voilà, là on est plutôt sur l'idée de ne pas se laisser influencer d'une manière trop violente par ses peurs, vous voyez, de les contrôler, d'essayer de les maîtriser et de ne pas se laisser guider par elles. Évidemment, on a le droit d'avoir peur quand on passe un cap, quand on ouvre une porte. On a le droit d'avoir peur, c'est logique, c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'il faut la laisser gagner, cette peur. C'est pas pour autant qu'il faut la laisser anéantir un petit peu nos ambitions, etc. D'accord? Et donc 31 plus le 6, nous avons 37, ça nous donne la gestation. Et donc voilà, il ne faut pas que ça anéantisse nos projets. Peut-être que ça peut nous faire revoir nos plans, les ajuster, mais ne pas pour autant faire en sorte qu'on ne finisse par ne pas ouvrir cette porte. Ce serait vraiment trop dommage. Je coupe. Nous avons le cavalier et l'hélice. Vous voyez, faire avancer les choses avec confiance. L'hélice nous parle de notre libre arbitre, l'hélice nous parle de nos possibilités, l'hélice nous parle de notre liberté, et la liberté de faire les choses à notre rythme et d'aller là où on le souhaite, faire comme on le souhaite. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la lettre, le chien, l'homme, la femme, et ils se regardent, les amis. Et la croix. Ok. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une officialisation. L'officialisation de quelque chose. Soit on nous officialise quelque chose avec le chien, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qui est déjà habituel, qui est déjà dans les tuyaux. C'est pas une nouveauté, en fait. Hein. Il y a soit des nouvelles, par exemple, d'un ami, d'un ex, d'un amant, d'un compagnon de vie, quelque chose qui s'officialise, voilà, concrètement, en fait, hein, et qui mettra peut-être fin à une situation de questionnement ou peut-être d'instabilité, ou ouais, il y a ou soit une fin, soit un espoir, en fait, hein, parce que la croix c'est la fin ou la foi, d'accord? Donc ça peut être soit l'espoir qui va renaître ou qui va naître par rapport à une nouvelle apportée par ce chien, donc apportée par quelqu'un ou quelque chose qu'on connaît, vous voyez, qui n'est pas inconnu pour nous, et qui aura un impact aussi bien concrètement qu'émotionnellement, en fait. Hein. Ou alors, c'est nous qui officialisons quelque chose auprès d'une situation, de personnes, d'amis, enfin de gens qui sont autour de nous, et que l'on connaît en fait hein, depuis un certain temps, pas quelque chose de nouveau, et qui met fin à quelque chose ou qui met de l'espoir dans cette situation. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la lettre
par le cercueil, je recouvre le chien par l'arbre, je recouvre l'homme par la montagne, je recouvre la femme par le bouquet et je recouvre la croix par l'ours. Cette deuxième ligne, elle me dit il y a un changement radical. Un changement radical, j'ai l'impression par rapport à peut-être à un projet. Vous voyez, toute cette semaine, on vous a dit réfléchissez, pesez le pour, le contre, etc. Là, on nous dit, bah, en fait, ça y est, c'est-à-dire qu'on se positionne, on officialise les choses et en fait, on stabilise quelque part. Voilà, ça c'est là, et puis c'est simple, parce que même si l'arbre est entouré, on va penser que ce sont des cartes, moi je les appelle des cartes de réflexion. Parce que quand l'arbre est entouré comme ça, parfois on va vous dire de cartes négatives, c'est qu'attention, il y a problématique, etc. Moi ici j'y vois un changement radical. Moi je pense qu'un projet c'est peut-être transformé, en fait. Hein. C'est peut-être transformé et mettra peut-être un peu plus de temps avec la sensation que c'est pas le moment, mais en tout cas il y a ce côté je me lance quand même. En fait, hein. Je me lance quand même, mais peut-être que je mets les choses un peu plus à plat et que j'y réfléchis davantage et que je n'y vais pas sur un coup de tête ou par ego ou par orgueil. Vous voyez, j'ai pris le temps et du coup j'irai quand même, hein, mais peut-être d'une manière différente. En fait, hein. Peut-être avec un chemin qui ne sera pas celui que j'avais mentalisé genre tout droit, à vol d'oiseau. Vous voyez, non, peut-être que là j'irai peut-être tranquillement, j'irai peut-être sur la route, vous voyez, et je prendrai les virages et voilà. Mais en finalité, bah, j'aurai ce que je veux, quoi. En fait, en finalité, j'aurai ce que je veux. C'est ça qui compte, en fait. Hein. Mais c'est sûr que d'officialiser les choses va mettre moi, je pense que d'officialiser les choses va mettre aussi un peu de lourdeur parce qu'on sera confronté, je pense, à des réactions qui peuvent nous alourdir. Voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas aujourd'hui, officialisez les choses pour vous, mais peut-être attendez d'avoir une stabilité émotionnelle un peu plus forte pour officialiser les choses aux autres. Vous voyez ? En tout cas, pour en discuter avec les autres. Et si vous n'avez pas le choix que d'officialiser, peut-être que vous devriez vous blinder, en fait, pour ne pas entendre les échos des uns et des autres. Et ouais, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Alors, on va... j'ai fait les colonnes? Non, j'ai pas fait les colonnes. Décidément. On a la lettre et le cercueil. Moi, j'ai l'impression d'une nouvelle qui change radicalement. Vous voyez, d'une nouvelle qui met fin pour renaître, pour faire renaître une situation différente, ailleurs. Mais en tout cas, il y a la nouvelle ouais, il y a la nouvelle d'une transformation profonde, en fait, hein, très très profonde, une nouvelle officielle. Hein. On a le chien et l'arbre. Moi, je pense que c'est pas quelque chose où on sera seul. On est accompagné, on est soutenu, en fait, dans ce moment de transformation profonde. On est soutenu, même si concrètement, il y a des freins, concrètement, il y a des obstacles. De manière très 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 concrète et cartésienne au quotidien, il y a des obstacles. Je pense que ça va être des obstacles, ça fait écho à la croix, hein, ça va être des obstacles d'ordre matériel et financier. Et pour autant, émotionnellement, eh ben, on se fait un petit cadeau en faisant ça. Mais encore une fois, attention, parce que la croix nous dit il va y avoir des transformations et des bouleversements, du coup, c'est la fin d'une période financière, c'est la fin d'une période matérielle, c'est peut-être aussi la fin d'un moment où professionnellement il y avait ci, il y avait ça. J'ai l'impression qu'en fait c'est la fin d'une forme de stabilité, en fait. Hein. C'est la fin d'une forme de stabilité. Ça ne veut pas dire que derrière ce ne sera pas payant, ça veut dire qu'on est encore à une charnière, on n'a pas encore passé cette porte, et du coup, bah voilà, hein, il y a une forme d'incertitude comme ça. Hein. On va regarder Diplomate a des messages essentiels pour cette journée du vendredi. Après, j'insiste, c'est pas... Il y en a deux, on va les prendre. J'insiste, c'est pas une journée négative. Hein. C'est pas du tout une journée négative, mais c'est une journée... vous savez, pensez à ceux qui font leur coming out. C'est-à-dire que c'est une journée libératrice et pour autant chargée en émotions.
C'est ça, en fait. Hein. C'est une journée où on se libère, où on prend conscience souvent de l'amour, quand on a de la chance, évidemment, mais on prend souvent conscience de l'amour que nous portent les nôtres, et pour autant, eh ben, c'est une journée qui est riche en émotions et qui bouscule. Alors, nous avons, tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, j'ai dit comprise, mais ça peut être compris. J'ai bugué parce que je me suis dit, mais t'as mis comprise? Non, non, j'ai mis compris et entre parenthèses. Donc, tu as besoin d'être entendue et comprise, ou compris. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable par l'autre afin d'échanger réellement. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Quoi que vous ayez à officialiser ou quoi que vous receviez comme nouvelle officielle, gardez en tête que ce n'est qu'un cap, d'accord? Ce n'est qu'un cap à passer, que les choses vont s'éclaircir, que les choses ne sont pas si graves et qu'en définitive, vous pourrez passer à autre chose très vite. N'oubliez pas que ce sont des choses en gestation et qu'il ne faut pas céder à la peur parce que pensez au papa ou même à la maman qui s'apprête à devenir justement papa et maman pour la première fois. C'est la panique, d'accord? Et pour autant, eh ben, quand bébé est là, je dis pas que c'est facile, hein, mais on s'adapte, on fait, en fait. Hein. Et donc tout ira bien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end, et donc on se dit à lundi. Salut!